la présence de Dieu, on doit se rendre compte que tout doit laisser place à Dieu. Tout, quand je dis bien tout doit laisser place à Dieu. Même ton honneur doit laisser place à Dieu. On nous parle de 24 vieillards et de 4 êtres vivants qui sont continuellement devant le trône. Ils font quoi? Ils jettent leur couronne, alléluia. Leur couronne, leur autorité, leur dignité, leur autorité. Ils prennent leur couronne et ils jettent au pied du trône. Et ils disent à l'agneau, toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. L'agneau seul est digne ce matin de recevoir nos acclamations, de recevoir nos louanges, de recevoir nos danses, de recevoir nos cris de joie. L'agneau seul est digne ce matin. Alléluia. C'est pourquoi quand je suis dans sa présence, j'oublie tout ce que je peux avoir, j'oublie tout. Je deviens comme un enfant. Même un bébé si vous voulez. Parce que Jésus a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je suis dans la joie d'être devant vous pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup équipe d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tout à l'heure encore louer le Seigneur, l'adorer, prier ensemble. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui. Alléluia. J'y crois. Est-ce que tu crois à cette parole véritablement? Je crois que ce matin, Dieu va te faire du bien. Parce que comme je le disais, jeudi ou dimanche dernier, nous sommes dans une période de l'année où Dieu veut nous étonner en fait. Il n'y a que 2 personnes qui croient à cette parole. Je dis, bien, nous sommes dans une période de l'année où Dieu veut nous étonner. Parce que tu as tellement travaillé, tu as tellement semé, tu as tellement fait des choses durant l'année que Dieu ne... Merci beaucoup, prophétesse. Dieu ne veut pas que tu puisses rentrer en 2019 sans pour autant avoir accompli ce que tu dois faire en 2018 au nom de Jésus. Et tu dois le faire au nom de Jésus. Si Dieu a prévu que tu te maries cette année, tu te marieras cette année au nom de Jésus. Quels que soient les sorciers de ta famille, tu te marieras au nom de Jésus. Je suis dans la joie parce que c'est un privilège qui m'a été donné par mon père spirituel. Alléluia. Un homme dont je suis fier. Vous savez, je suis tellement fier de mes parents spirituels que je peux, partout où je suis, je parle d'eux, je dis tout le temps ce qu'ils ont fait de moi. Peut-être que toi, tu n'es pas fier de tes parents. Laisse-moi te présenter les miens. Ils s'appellent Révérend Jacques-Claude Mosengo et Marie-Thérèse Mosengo. Alléluia. Ils ne sont peut-être pas là physiquement, mais ils sont là en esprit avec nous. Parce que ce matin, avant que je demande sur la chair, il a prié pour moi depuis la Turquie. Ils sont en Turquie, en fait, pour ceux qui ne savent pas. Ils sont en Turquie, ils sont en train de faire un travail formidable dans l'apostolat. C'est à ça que Dieu l'a appelé, en fait. Voilà pourquoi tu ne dois pas être étonné. Il y en a qui sont étonnés de voir qu'aujourd'hui, c'est le pasteur qui fait la présentation des bébés, c'est la prophétesse Anto qui fait les actions de grâce. Il y en a qui sont étonnés. Non, tu ne dois pas être étonné. Ça doit être normal, ça, pour toi. Parce que l'homme de Dieu est appelé à l'apostolat, en fait. Il le dit souvent, le pasteur ici, c'est le pasteur Marie-Thérèse. Alléluia. Donc, parce qu'il y en a qui, quand le pasteur n'est pas là, il s'absente aussi. C'est comme si l'église est fermée. Il n'est pas là, eh bien on ne vient pas. On verra quand il sera de retour. Tu n'as pas encore compris de quoi il s'agit en fait. Mais ce n'est pas ton cas aujourd'hui puisque tu es là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Alléluia. Bien aimé, nous voulons élever la voix pendant 1 minute et prier pour l'homme de Dieu et son épouse. Ils sont en train de finir la mission là-bas. C'est un synode qu'ils ont commencé. Et là, aujourd'hui, c'est le culte d'action de grâce. Nous voulons prier pour que le Seigneur puisse les visiter, leur fasse du bien, que leur voyage de retour dans la semaine soit béni, que le Seigneur puisse bénir le restant de leur séjour et la délégation qui est restée avec eux là-bas. Élève la voix pendant 1 minute et prie. Prie pour l'homme de Dieu. Prie pour le pasteur Marie-Thérèse. Prie pour le révérend Jean-Claude Mosengo. Réclame encore la main de Dieu, la faveur de Dieu. Prie pour qu'ils puissent vivre longtemps. Que le Seigneur puisse les combler de jour et de jour et de jour. Qu'ils soient rassasiés de jour et de jour. Que le Seigneur puisse accomplir parfaitement tous les projets qu'il a prévu de faire dans leur vie. Oui, prie pour eux. Arrose leur vie, bénis-les. Comble-les encore de toute parole de grâce. Que leur voyage de retour soit béni. Qu'il n'y ait aucun accident, aucun incident. Que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger puisse camper autour d'eux et les arrache de tout danger programmé par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous recommandons ton serviteur entre ta main.
Nous te disons merci parce que ce sont des parents bénis pour nous. Nous avons besoin d'eux encore dans notre vie aujourd'hui encore. Nous avons besoin qu'ils nous aident dans la grande mission, dans l'église corps du Christ. Nous avons besoin d'eux, Seigneur. Bénis-les en retour pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus, les saints disent 3 fois Amen, Amen et Amen. Ça, c'est des amens faibles, ça. C'est comme si on n'est pas content. Amen, Amen et Amen. Voilà, ça commence à venir. Alléluia. Souffrez que nous puissions partager la parole de Dieu aujourd'hui ensemble. Je salue les saints serviteurs de Dieu qui sont là. Ils sont beaux et belles, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Moi, je vous aime beaucoup, vraiment. Je vous aime. Franchement, quand je vous vois comme ça, en train de servir le Seigneur, on est dans la joie. Je sens que l'onction est là. Alléluia. C'est quand on n'est pas là, il y a un qui est là, deux qui est là, deux qui n'est pas là. Et là, tu sens que c'est comme si on est bancal. Mais quand toute l'équipe est au complet comme ça, c'est formidable, n'est-ce pas? Et tout ça, nous allons faire le service par la grâce de Dieu. Et je pense que le Seigneur va nous bénir. Nous sommes dans l'année de la Révolution. Et l'homme de Dieu a parlé le dimanche dernier de renverser les oppositions naturelles et surnaturelles. Parce qu'il y en a. Les oppositions, surtout en cette période de l'année. Nous sommes dans une phase de l'année où les oppositions sont à la dimension de ce que Dieu veut faire dans ta vie, en fait. Peut-être que tu n'as pas compris, je vais répéter. Plus les oppositions sont grandes, et plus Dieu veut faire des choses grandes dans ta vie, en réalité. Plus l'ennemi déchaîne ses armées dans ta vie, plus il te pousse à commettre des choses auxquelles tu ne penses pas, en réalité. Derrière ça, il y a Dieu qui veut agir. Dieu veut se révéler. Parce que l'année a été déclarée année de la révolution. Nous voulons prendre notre texte et nous allons lire ensemble dans Exode au chapitre 14. Amen. Nous allons lire tous ensemble. Est-ce qu'on peut tous se lever? Nous allons lire tous ensemble. Nous allons lire tout le chapitre. Moi, j'aime bien quand on est à l'église et que l'église lit la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas lu la Bible cette semaine. Et tu viens à l'église et tu veux qu'on lise encore à ta place. Non, on ne va pas lire à ta place. Alléluia. Nous tous nous allons lire. Les hommes vont lire les versets impairs. Et les femmes vont lire les versets pairs. Amen. J'aime faire ça l'après-midi souvent. L'après-midi, nous faisons ça. Ceux qui sont de l'après-midi sont déjà habitués à ça. Donc nous tous nous allons voir sur le tableau, quand c'est les versets impairs, c'est les hommes qui vont lire. Et quand les hommes finissent de lire, les femmes vont prendre les versets pairs. Et on verra quel groupe lit le mieux, quel groupe a la voix qui porte le plus. On verra. Alléluia. À 3, les hommes, nous allons. 1, 2, 3. L'Éternel parla à Moïse et dit. Pharaon dira d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Prenez vos Bibles parce que la technologie nous a lâchés. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait surtout des commandants. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. À Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il nous eût besoin de nous mener mourir au désert? Que
Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de nous désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez les délivrants de car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que normalement, il faut un peu de sa pensée. Parce qu'il faut toujours vérifier. Il faut. Pourquoi c'est-il? Là, maintenant, ça passe. Le micro l'entend, le micro l'entend. Oui, là, maintenant, ça passe. Mais le micro, on l'entendait tout à l'heure. On l'entendait. Parce que si tu coupes ici, tu vas couper là. Les Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et voici le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux redevinrent et couvrirent les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, et qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa à pas. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivre Alléluia. Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous poussons des cris de joie pendant que nous sommes en train de prendre place dans la présence de Dieu. Le second texte se trouve dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Je vais lire maintenant. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il la menait dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui.
il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Nous acclamons le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, ce matin, voici ton peuple et voici ta parole. Et voici l'instrument que tu t'es préparé pour communiquer encore ta parole à ton peuple aujourd'hui. Je prie pour que ton Esprit Saint soit réellement au contrôle, que l'onction apostolique que tu as déversée dans la vie de ton serviteur, l'évêque Jean-Claude Mosengo, coule encore en ce lieu véritablement dans la vie de ce peuple maintenant. Que toute puissance des ténèbres libère le couloir de leur destinée en cette fin d'année où tu as prévu de faire de grandes choses dans leur vie. Je reste convaincu qu'une personne ne partira pas de ce lieu comme elle est venue. Je reste convaincu que ta main puissante sera à l'œuvre dans leur vie pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus, les saints disent Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes, comme je le disais dans l'introduction tout à l'heure, dans l'année de la Révolution. L'homme de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, a déclaré comme chaque année, cette année est appelée année de la Révolution. Les autres années, année de la consécration, nous savons. Mais ce qui est à noter, c'est que quand l'homme de Dieu précise que l'année sera appelée année de la Révolution, je voudrais qu'en tant qu'Église, nous puissions comprendre ce que ça veut dire en fait. Parce que nous sommes en train d'arriver vers la fin de l'année et j'aimerais que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'il y a eu de révolutionnaire dans ta vie au niveau personnel. Qu'est-ce que toi-même, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, personne priant Dieu, et dans la vie de laquelle Dieu a déclaré cette année, des choses révolutionnaires devraient s'accomplir, je voudrais que toi-même, au niveau personnel, tu puisses te poser la question, qu'est-ce qu'il y a eu de révolutionnaire dans ma vie? Parce qu'il y a eu plusieurs définitions qui ont été données ici. L'homme de Dieu l'a donné, les serviteurs qui sont passés l'ont donné. Et il y en a un qui m'a marqué particulièrement, c'est qu'il a défini la révolution en deux mots, comme un rêve d'évolution. Rêve d'évolution. Ça veut dire que la révolution, même si on n'a pas fait de grandes choses, mais au niveau personnel, au niveau spirituel, tu dois te rendre compte que non, j'ai évolué un peu. J'arrive à prier un peu plus qu'avant. Je n'attends pas qu'on m'appelle pour venir à l'église. Je n'invente pas des raisons bizarroïdes pour ne pas venir à l'église parce que j'ai compris que quand je vais à l'église, ce n'est pas pour quelqu'un. Est-ce que nous sommes là? Parce que votre silence commence à m'inquiéter un peu. Alléluia. Tu peux faire un sourire quand même parce que c'est la prédication. C'est censé nous faire du bien en réalité. Alléluia. Ce n'est pas censé nous faire du mal. Alléluia. Même si ça fait mal, c'est pour notre bien. Amen. La révolution. Le texte que nous avons exploité le dimanche dernier, j'aime beaucoup ce texte dans Josué chapitre 10. Il s'est passé une chose dans ce texte-là, quand vous lisez, à un moment donné, en fait, les ennemis d'Israël étaient en train de fuir. Et la Bible dit que Josué a vu que Dieu a fait tomber des grosses pierres du ciel qui a commencé à tuer leurs ennemis. Et la Bible précise que ceux qui sont morts par les grosses pierres étaient en plus grand nombre que ceux que les enfants de Dieu avaient tués. Donc Dieu avait travaillé pour eux en fait. Dieu était à l'œuvre dans leur vie, alléluia. Alors quand Josué a vu ça, Josué a dit, donc Dieu est dans l'affaire. Comme Dieu est dans l'affaire, moi aussi je vais me positionner comme Dieu. Il se lève, il dit à l'Éternel, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Parce qu'il a vu que Dieu est dans l'affaire, bien-aimé. Quand Dieu est avec toi, ose des choses impossibles, alléluia.
Le problème, c'est que tu ne réalises pas qui marche avec toi encore. Tu penses que celui qui marche avec toi, c'est ton oncle, c'est ton médecin. Non. Celui qui marche avec toi, c'est le maître des temps et des circonstances. C'est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il attend à ce que tu déclares des choses extraordinaires. Josué a vu que non, Dieu est dans l'affaire. Le gros pied est tombé du ciel pour éclairer ses ennemis. Il a dit, ah ça, on ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Soleil, arrête-toi. Parce que je ne veux pas que ça s'arrête. Alléluia. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons agir dans le surnaturel pour arrêter les obstacles naturels. Aujourd'hui, tu vas commander au vent et à la mer. Il y a eu 2 amen, dont un de mon frère Eric. Je dis, tu vas commander au vent et à la mer. Le thème du message, c'est je vais commander au vent et à la mer. Parce que le vent et la mer sont des obstacles qui se tiennent devant nous pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Bien aimé, quand je parle du vent, quand je parle de la mer, je suis en train de parler de l'environnement qu'il y a autour de toi. Je suis en train de parler de l'atmosphère qu'il y a autour de toi. Ce sont des choses dont le diable se sert pour te bloquer quelque part, pour que tu ne puisses pas atteindre les résultats que Dieu a prévus pour toi. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ils se sont trompés. Alléluia. Parce que tu es venu dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça le signe qui montre que Dieu est avec toi. Parce que Dieu n'agrée personne dans sa présence si Dieu n'est pas avec cette personne-là. Même si tu es là aujourd'hui avec des mauvaises intentions dans le cœur. Tu es là parce que tu n'es pas venu prier. Tu es là parce que quelqu'un te doit de l'argent. Je peux t'assurer que parce que tu es là, Dieu a choisi que tu sois là parce que Dieu veut faire des choses dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas de hasard en lui? Alléluia. J'écoutais à la radio cette semaine et j'écoute souvent la radio. Parce que j'aime bien me tenir de l'actualité. Sur RMC, il y a un débat en fait par rapport à ce qui est en train de se passer, le mouvement des Gilets jaunes là. Et il se posait la question, c'est l'émission de 13h, c'est Éric Brunet qui anime ça. Et ils sont en train de poser la question de savoir si le mouvement des Gilets jaunes, ça peut être catégorisé dans la catégorie d'une colère, d'une révolte ou d'une révolution. Il y en a qui ont suivi ça ici? Non, non, c'est pas grave. Donc la question c'était ça. Est-ce que les gilets jaunes, là, ce qu'ils sont en train de faire, nous sommes au courant des gilets jaunes quand même. On ne sait jamais parce qu'il y en a qui sont, peut-être qui débarquent sur notre planète, je ne sais pas. Donc les gilets jaunes, il y en a qui sont en colère dans la rue, qui cassent tout là. C'est eux les gilets jaunes. Et la question qui était en train de se poser, c'est de savoir, est-ce que le mouvement des gilets jaunes, c'est une colère, c'est une révolte ou c'est une révolution? Votre avis comme ça, sondage. Ceux qui sont pour colère, levez la main. Ceux qui sont pour dire que c'est une colère, levez la main. Non, levez la main. Tout le monde doit lever la main. Hein. Donc pour vous, c'est une colère. Levez bien la main. Donc on a une dizaine de personnes qui pensent que c'est une colère. Très bien. Quels sont ceux qui pensent que c'est une révolte? C'est bizarre, il y en a qui ont levé la main pour colère, qui lèvent la main aussi pour révolte. Je ne comprends pas. Vous êtes dans quel camp en fait? Donc c'est ceux qui pensent que c'est une révolte. Levez bien la main révolte, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, ceux qui pensent que c'est une révolution. C'est bizarre, il y en a qui n'ont ni levé la main pour colère, ni levé la main pour révolte, ni levé la main pour révolution. Bon, ceux qui ne sont pour rien, levez la main. Ah, il y en a qui sont pour les trois. Ah, il y en a qui pensent que c'est en même temps une colère, c'est une révolte et c'est une révolution. Oui. En fait, là où je veux en venir, c'est quoi? Le sondage a dit que c'est une révolte. Ça, c'est le résultat du sondage au niveau de la radio. Mais moi, ce qui m'a marqué et ce que je voulais partager avec vous, c'est l'élément qui caractérise ces 3 facteurs en réalité. C'est le résultat qu'on obtient derrière. Ce qui caractérise le fait que ce soit une colère, le fait que ce soit une révolte, le fait que ce soit une révolution, c'est le résultat qu'on a derrière. Est-ce que c'est un résultat à court terme? Ce sont des résultats à moyen terme ou ce sont des résultats à long terme? Parce qu'une révolution, c'est pour obtenir des résultats à long terme. Une révolution, c'est pour changer les choses en profondeur. Une révolution, c'est pour changer, chambouler les choses. Une révolution, c'est ce qui s'est passé en 1700 et quelques ici en France. Il y a eu la révolution, ils ont tout changé. On est passé de la monarchie à la république. Ça, c'est une révolution. Là, ce qui est en train de se passer là, on va dire que c'est une révolte en quelque sorte. Mais ce qui les caractérise, et là où nous voulons travailler dans notre parole ce matin, c'est le résultat. Bien-aimé, quel résultat veux-tu obtenir dans ce que tu es en train de faire? L'année a été déclarée année de la révolution, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire pour obtenir quel résultat? Parce que Dieu, lui, fait sa part.
Quand Dieu dit, cette année, année de la révolution, je vous l'ai dit, c'est parce que Dieu veut faire des choses dans notre vie. Je vous le dis, je le répète, Dieu ne ment pas. Et s'il y a un thème de l'année qui me parle vraiment personnellement, c'est ce thème-là. Parce que je suis convaincu que nous sommes arrivés à un point où Maranatha est en train de changer. Vous allez voir les choses qui vont se passer en 2019. Ça va vous étonner vous-même. Si vous avez vraiment marché dans la révolution cette année, vous serez étonné de voir les choses qui vont s'accomplir en 2019. Parce que nous sommes à un tournant. Nous sommes à une bascule. Nous sommes à une transformation. Mais avant de rentrer en 2019, Dieu veut que tu fasses des choses cette année. Dieu veut accomplir des choses dans ta vie. Encore cette année, il n'est pas encore trop tard. Parce que Dieu les a déjà préparés. Il les a prévus déjà. Il veut seulement que tu prépares l'environnement. Qu'aucun obstacle ne puisse t'empêcher de pouvoir accomplir ces choses. C'est là où nous allons travailler aujourd'hui. Parce que Dieu fait sa part. Et toi aussi, tu as fait ta part. Je suis convaincu que tu as fait ta part. Ici à Maranatha, nous faisons toujours notre part. Ici, nous prions. Le mois de mai ici, nous prions. Tout un mois, nous jeûnons. Et ce n'est pas fini. Depuis plus d'un mois, une semaine sur deux, nous sommes en train de jeûner. Et la semaine qui va commencer encore, nous serons en prière. Vous vous rendez compte, toutes les prières que nous faisons, les temps que nous passons dans la présence de Dieu, tout ça pour quel résultat? Au niveau personnel, pour quel résultat? Au niveau collectif, au niveau de la nation, au niveau de la famille, pour quel résultat? Le problème, c'est Daniel chapitre 10, verset 12. Qu'est-ce que Daniel nous dit? Daniel chapitre 10, verset 12 nous dit ceci. Est-ce qu'on peut afficher ce verset, s'il vous plaît? Après, nous allons revenir dans notre texte que nous allons exploiter. Déjà, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Nous descendons verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. C'est là le problème. Dieu a fait sa part. Dieu a libéré les choses dans ta vie. Cette année, Dieu te voit déjà dans le foyer. Dieu te voit déjà avec ce permis et dans cette voiture qu'il a toujours voulu que tu puisses conduire. Dieu te voit déjà dedans. Dieu te voit déjà bras dessous, avec ton homme. Vous allez marcher tous sur les bords de Marne, aller sur les Champs-Élysées. Dieu te voit déjà avec ce diplôme que tu attends chercher. Dieu te voit déjà avec toutes ces choses. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Mais tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as comme l'impression que Dieu n'a jamais été avec toi. Oh, si, il a toujours été là. Tu as prié, tu as fait des choses, il a toujours été là. Le problème, c'est un obstacle qui se tient devant toi. C'est quelqu'un qui décide de retenir les choses de son côté. Quelqu'un qui décide d'empêcher que ces choses-là arrivent. Et il se sert de quoi? Il se sert des fois de ta faiblesse. Il se sert de quoi? Il se sert de ton ignorance. Il se sert de quoi? Il se sert de ta peur. Parce que tu as peur des fois. Aujourd'hui, nous allons chasser l'esprit de peur au nom de Jésus. S'il y a une chose qui t'empêche de rentrer dans la destinée prophétique, c'est la peur. Ce n'est pas le diable. Le diable se sert de ça dans ta vie, en fait. Il s'arrange pour que tu puisses alimenter ça toi-même. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient en Égypte pendant 430 ans. Dieu a suscité un libérateur. Un homme, Moïse, qui a grandi en Égypte. Il est parti auprès de Madian. Madian l'a enseigné. Il s'est marié à Séphora. Et Dieu l'a appelé. Dieu l'a renvoyé en Égypte pour aller délivrer les enfants d'Israël. Il est arrivé en Égypte. Il a commencé à expliquer à Pharaon, laisse passer mon peuple. Pharaon dit non, le peuple ne partira pas. Pharaon dit non. Et Dieu a tenu tête à Pharaon. Dieu a fait venir 10 plaies sur l'Égypte. Bien, mais 10 plaies. Ce n'était pas rien. Lisez bien les plaies que l'Égypte a subi. Ça impacte encore l'économie jusqu'à aujourd'hui. Lisez bien ce que les scientifiques disent par rapport à ça. Le Nil a été changé en sang. Les sauterelles, les grenouilles, les mouches, tout ça, les ténèbres sont arrivées sur l'Égypte. Des choses compliquées sont arrivées sur l'Égypte. Tout ça parce que Dieu voulait sortir son peuple d'une situation. Dieu était en train de travailler pour son peuple. Et pour finir, Dieu décide de tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Non seulement les premiers-nés des humains, mais des animaux, du bétail. Tout le monde a perdu ses premiers-nés. Et c'est là que Pharaon a décidé de laisser partir le peuple. Alléluia. Bien-aimé, le diable peut faire tout ce qu'il veut. Il n'empêchera pas la main de Dieu d'agir dans ta vie.
Oh, je dis bien, le diable peut faire tout ce qu'il veut. Il peut monter, descendre. Il peut aller voir tous les gynécologues, tous les psychologues, tout pour te bloquer dans une situation. Mais ce que Dieu a prévu de le faire, il le fera dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous puissiez porter du fruit et que vos fruits demeurent. Alléluia. Qu'il monte, qu'il descende, tu vas porter du fruit. Qu'il monte, qu'il descende, cet enfant, tu l'auras. Tu l'auras même à 99 ans, tu l'auras. Tu auras cet enfant au nom de Jésus. Qui sont-ils pour décider? Pharaon croyait qu'il avait parole de vie ou de mort sur le peuple. Il était orgueilleux, hautain. Vous voyez comment des fois les membres de nos familles, les oncles là qui sont un peu positionnés parce qu'ils ont un petit peu d'argent, comment ils sont hautains, ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés. Celui qui a le dernier mot sur ta vie, il s'appelle Yoshua HaMashiach. Il n'a pas encore fini. Même quand c'est fini, il dit ce n'est pas encore fini. Même quand on t'a mis dans le tombeau depuis 4 jours, il dit non, il n'est pas mort. Il dort et je m'en vais le réveiller. Alléluia. Oh, ce matin, le Seigneur va te faire franchir un obstacle. Je le déclare au nom de Jésus. Le peuple est sorti. Ils sont sortis, la Bible dit qu'ils sont sortis les mains levées. Ça veut dire qu'ils sont sortis librement. C'est Pharaon lui-même qui leur a dit, allez-y, partez. Pharaon a vu que non. La situation était incontrôlable pour lui. Il dit, Pharaon, prends ton peuple, partez, prenez les biens même, allez-y. Et ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à partir. Ils ont fait la traversée du désert. Mais la Bible dit, à un moment donné, la mer rouge s'est présentée devant eux. Ça, c'est l'obstacle, ça. Dieu avait réglé le problème de Pharaon en Égypte. Mais là, devant eux, se positionne encore un autre problème. Ce problème-là s'appelle la mer rouge. Ce problème-là s'appelle le juge inique. Ce problème-là s'appelle le manteau de Bartimée. Ce problème-là s'appelle les murailles de Jéricho. Ce problème s'appelle les myomes. Ce problème s'appelle le kyste. Ce problème s'appelle la stérilité. Ce problème s'appelle le célibat éternel. Ils se dressent devant eux. Vous imaginez, ils ont marché pendant je ne sais pas combien de temps. Et ils arrivent là. Au moment où ils allaient rentrer dans leur territoire, ils allaient profiter de tout ce qu'on leur a annoncé, du pays où coule le lait ou le miel, qui était là derrière là. Il y a une mer devant eux. Vous imaginez la détresse un peu? Mettez-vous un peu à leur place. Et je suis convaincu que beaucoup sont dans cette situation en cette fin d'année. Tu as prié, les dîmes tu as donné, les libéralités tu as fait, les promesses tu as donné. S'il faut participer au loyer temple, tu es celui qui se lève le premier avec toute ta famille, tu as toujours donné. Mais là, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Tu attends de recevoir des choses. Et ces choses-là ne sont pas là. Tu commences à être comme les enfants d'Israël. Ils commencent à se poser des questions. Ils commencent à douter véritablement de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Ils ont oublié que quand Dieu suscite, quand Dieu permet qu'il y ait un problème, c'est parce qu'il a déjà la solution. Alors je dis bien, quand Dieu suscite un problème dans ta vie, Dieu a déjà la solution en réalité. Mais Dieu veut voir comment est-ce que toi-même tu te positionnes par rapport à ça. C'est ce que nous allons faire ce matin. Vous savez, quand le diable vient dans notre vie, souvent nous pensons que c'est lui-même qui décide de venir. Non, des fois Dieu permet aussi qu'il vienne un peu pour voir si nous sommes réellement matures. Pour voir si nous connaissons réellement qui nous sommes. Si nous connaissons nos droits, si nous connaissons de quoi nous sommes dotés comme capacité. Alléluia. Dieu avait confiance en Job. C'est lui qui dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi aujourd'hui? J'ai envie que Dieu dise ça de nous, de Maranatha aujourd'hui. As-tu remarqué mon peuple à Maranatha? Malgré les problèmes, les difficultés, ils sont toujours là. Et aujourd'hui, nous allons dire à l'ennemi, tu as beau essayer, mais nous allons passer de l'autre côté. Tu as beau essayer de mettre des blocages sur des blocages, nous allons fendre la mer ce matin. Nous allons fendre la mer, nous allons arrêter le vent au nom de Jésus. La Bible dit, les enfants d'Israël, ils ont reçu les consignes de la part du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Ils ont reçu les consignes. Et la Bible dit, jusqu'au verset 4, Israël fit ainsi. Israël fit vraiment ce que Dieu leur avait dit parce qu'il n'y avait pas de difficulté en fait. Dieu leur a dit, passez par là, ils sont passés par là, campez ici, ils ont campé là. Quand tout va bien, nous obéissons à Dieu. Alléluia. C'est une bonne chose. Je le crois. Je crois vraiment que quand tout va bien, nous obéissons à Dieu. Je crois vraiment que quand les difficultés ne sont pas là, quand on nous demande de jeûner, nous jeûnons. Je le crois.
Je crois vraiment que quand on nous demande de venir à l'église, parce que à la maison, le frigo est rempli, les enfants se portent bien, le patron est content au travail, je crois que nous obéissons aux consignes du Seigneur. Mais ce n'est pas ça ce que le Seigneur nous demande en réalité. Et puis il continue en disant, en annonçant à Pharaon, voilà où ça commence les difficultés. Dieu avait donné des consignes au peuple. Ils ont respecté tant que tout allait bien. Mais la Bible dit, quand on annonça à Pharaon, le roi d'Égypte, que les enfants, que le peuple avait pris la fuite, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. C'est là où les problèmes commencent en réalité. Quand tout va bien, tout va bien. Mais le jour où tu vas commencer à t'affirmer, le jour où tu vas commencer à te positionner comme enfant de Dieu, c'est ce jour-là que tous les regards sont braqués sur toi. Tu deviens la personne à abattre. Pour qui il se prend? Toujours dans la prière, toujours à l'église, toujours en train de faire ci, toujours en train de faire ça. Tout simplement parce que non, les données ont changé. Tout simplement parce que tu commences à déranger. C'est Pharaon lui-même qui a laissé partir les enfants. C'est lui-même qui a décidé, allez-y, partez. Mais quand ils se sont rappelés qu'ils n'auront plus les services, les enfants d'Israël, il a dit non, 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 non. Leurs cœurs se sont changés. Bien-aimés, tant que nous serons sur la terre, nous aurons toujours un combat à livrer. Il n'y a pas eu d'amen. Parce que nous n'aimons pas le combat, en fait. Mais bien aimé, c'est une réalité. Si tu penses que la vie chrétienne, c'est une vie rubis sur ongle, tout va bien, tu as ta voiture, tu as ta maison, tout se porte bien, excuse-moi, mais tu es encore bébé spirituel. Ou tu n'es pas encore, tu es un peu ignorant. Excusez-moi le terme, mais je n'ai pas d'autre terme, en fait. Tu es un peu ignorant, en fait. La vie chrétienne, c'est une vie de combat de tous les jours. Surtout dans ces temps que nous vivons. Tu as remporté une victoire ici. Bien aimé, attends-toi à avoir un autre combat ici. Et ça, c'est comme ça que Dieu t'exerce. La Bible dit, il a exercé mes doigts à la bataille et mes mains au combat. Comment Dieu va exercer tes doigts à la bataille? C'est dans l'adversité, c'est dans les rejets, c'est dans l'abandon, c'est dans la maladie. C'est là que tu éprouves ta foi. Quand les médecins t'ont diagnostiqué une maladie incurable, c'est là où tu te dis, médecin, tu as parlé, c'est vrai. Mais je vais aller consulter mon Dieu d'abord, alléluia. Je vais voir ce que mon Dieu dit par rapport à cette situation. Mais regarde-toi quand le médecin te dit déjà, oh madame, nous voyons une grosse boule ici, nous avons un problème ici. Ton visage est déjà abattu. Tu commences déjà à marcher comme ça. Tu arrives à l'église, le protocole t'accueille, tu ne regardes même pas le protocole, tu viens t'asseoir là, les mains comme ça. Oh, bien aimé, non. Quand le médecin t'annonce ça, tu dis, médecin, tu as parlé, c'est vrai. Mais j'ai le verbe aussi qui doit parler. J'ai un verbe qui doit parler. Lui, il connaît les choses qui comptent. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a conçu. Il sait où se situe le rein. Il sait où se situent les poumons. Il sait où se situe la matrice. Il sait où se situe l'utérus. Il connaît toutes ces choses. Lui, il le sait. Je vais d'abord le consulter. Alléluia. Pharaon s'est rappelé qu'ils n'auront plus les services des enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut afficher le psaume 129? La Bible dit, ils ont labouré mon dos dès ma jeunesse. Psaume 129, s'il vous plaît. Ils ont labouré mon dos dès ma jeunesse. Ils ont travaillé, ils m'ont réduit en esclavage. Mais ce temps-là est fini. Je t'annonce que le temps de l'esclavage est fini. Quantique de degrés. Les laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé des sillons. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cru qu'ils auront tes services éternellement. Tu dors la nuit. Tu vois que tu montes les escaliers sans fin. Tu dors la nuit. Tu vois que non, tu travailles quelque part. Tu n'arrêtes jamais. À peine tu veux prendre du repos, quelqu'un te pousse à travailler. C'est ça, les asservissements que Pharaon faisait faire aux enfants d'Israël. Mais ce temps-là est fini. Même s'ils se sont rappelés qu'ils n'auront plus tes services et qu'ils viennent te chercher, ils vont savoir que le lion de la tribu de Juda est celui qui veille sur toi. Alléluia. Ils ont labouré ton dos pendant des années, des décennies entières. Et là, ils se sont rappelés que non, tu n'es plus à leur service. Pharaon décide, on va aller les chercher. Mais ils ont oublié que tu as un Dieu qui veille sur toi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, le roi de gloire. Je vais aller très vite. Je vais très vite. Le diable n'a aucune envie de te laisser vivre heureux. Ne pense même pas à ça. La Bible est claire là-dessus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Que pour ça. C'est ça son travail. Non, ne pense pas qu'il va te laisser tranquille un petit peu. Tu as une réussite ici. Attends-toi qu'il y ait un autre combat qui va se lever quelque part. Et tu dois aussi combattre à ce niveau-là également. Il vient de subir 10 plaies puissantes en Égypte. Mais il décide de poursuivre quand même. Vous vous rendez compte à quel point il est décidé?
Il a vécu toutes ces choses-là en Égypte. Dieu lui a montré sa puissance. Dieu lui a démontré à quel point il n'était rien par rapport à la puissance de Dieu. Mais il décide quand même de poursuivre les enfants d'Israël. Alors la Bible dit au verset 10, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. C'est là où ça commence en fait. Quand je dis que tout à l'heure, quand tout va bien, nous obéissons à Dieu. Mais en réalité, c'est quand on est pressé par le mal. C'est quand Pharaon est derrière. C'est quand les problèmes sont derrière. C'est là que ton obéissance est mise à rude épreuve. C'est quand les huissiers t'ont envoyé la lettre pour dire que ça fait 2 fois que tu n'as pas payé le loyer. En même temps, on prie à l'église, ramenez vos dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tu regardes le salaire, tu regardes la lettre de l'huissier, tu regardes la dîme. Tu dis, Seigneur, le mois prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est ça. Quand les difficultés sont là, là on commence à trouver des stratagèmes. Mais c'est là que je dois mettre encore plus Dieu à l'épreuve. Vous savez, j'ai appris à donner à Dieu quand je n'en ai pas en fait. C'est là que je donne plus à Dieu. Quand je vois que les difficultés sont grandes, je vois que les besoins sont grands et que par rapport aux besoins, ce que j'ai ne suffit pas. Plutôt que de prendre ce que j'ai qui ne suffit pas et d'aller combler une partie et que le tout reste, ce que je fais, je prends ce que j'ai, je le sème chez Dieu. Et quelques temps après, Dieu prend ça, Dieu le multiplie. Et Dieu veut multiplier tout le besoin, tout ça, tout ce que Dieu a multiplié, ça vient combler tout le besoin. Quelque temps après, la Bible dit, jette tout ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. C'est dans les difficultés que tu dois montrer à Dieu que non, tu crois réellement en lui. Et nous, quand les difficultés arrivent, là on commence à disparaître de l'église. Quand on commence à parler des offrandes, on commence à prendre la Bible, on lit la Bible. On commence à faire le tour. Là, je vais aux toilettes. Non! Il n'y a pas eu d'amen. Il n'y a pas d'amen. Quand il parle comme ça, il n'y a pas d'amen. Mais ce matin, en réalité, le problème, ce n'est pas les Égyptiens. Le problème, ce n'est pas Pharaon. Parce que la Bible dit, le peuple leva les yeux et regarda derrière. Pharaon était en train de les presser. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas Pharaon. Parce que Dieu avait déjà dit à Moïse, Pharaon, je vais me servir de Pharaon pour éclater, pour faire éclater ma gloire. En fait, tes ennemis qui marchent contre toi, Dieu veut se servir d'eux pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Dieu veut se servir d'eux pour montrer au monde entier à quel point il agit dans ta vie. Laisse tes ennemis venir. Laisse les Égyptiens venir. Dieu va se servir d'eux. Le problème ce matin, en réalité, ce n'est pas Pharaon. Le problème, c'était la mer Rouge qui était devant eux. Ça, c'était le problème. Parce que là, ce n'était pas les pharaons. Parce que Dieu avait déjà jugé Pharaon. Le problème, c'est devant. Qu'est-ce que tu vois devant? Ce juge inique devant toi, qui bloque ton dossier depuis des années. C'est ça le problème devant toi. Le problème devant toi, c'est cette ordonnance du médecin, ce diagnostic du médecin qui est en train de te condamner. C'est ça le problème devant toi cette année. Le problème devant toi, c'est l'atmosphère que le diable a créée autour de tes enfants qui sont en train de basculer dans la délinquance. C'est ça le problème devant toi. Le problème de Pharaon, Dieu l'a déjà réglé. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le peuple, la Bible dit, le peuple commençait à manifester la peur. Je vais développer quelques éléments là-bas et nous allons avancer. La Bible dit ceci, le verset 11. N'y avait-il pas, bon, ils ont commencé à parler en disant, les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ah, c'est là le problème. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Non, dis-lui, n'aie pas peur. Dans la Bible, il est apparu 365 fois, ne crains rien ou ne craignez rien. Parce que Dieu tient vraiment à ça. Le diable se sait tellement de ça. Écoutez, la première fois que la peur est arrivée, c'est dans Genèse au chapitre 3. Adam est tombé dans le péché. Dieu est venu le chercher dans le jardin. Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Et je me suis... Dieu dit, mais qui t'a appris la peur? Qui t'a appris que tu étais nu? Comment c'est venu? Parce que la peur est le sentiment le plus grave dont le diable se sert pour pouvoir bouffer les choses que Dieu a prévues dans ta vie à toi. C'est comme si nous ne croyons pas ça. Parce qu'il y en a qui se disent qu'ils n'ont pas peur. En fait, ils le disent seulement dans la bouche. Mais quand la situation est là réellement, ils commencent à courir. On ne le voit pas. Ils fuient vraiment. Non, il ne faut pas fuir. Il faut là et affronter la situation. Plus tu as peur, et plus le diable se sert de ta peur en réalité. Alléluia. La peur ne vient pas de Dieu.
Est-ce que tu peux élever ta voix pendant 1 minute et chasse l'esprit de peur dans ta vie? Déclare-le, je chasse l'esprit de peur. Oui, qu'il vienne, qu'il soit alimenté par quoi que ce soit. Je le chasse de ma vie, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme. La peur n'aura pas de place. Chasse-le au nom de Jésus. Jésus dit ceci, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, quand votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin, bien-aimé. Ne t'inquiète pas, ne laisse pas la peur gagner ton cœur, refuse la peur au nom de Jésus. Tout esprit de peur libère ce lieu maintenant. Au nom puissant de Jésus, vous libérez la vie de ce peuple, vous libérez leur famille, vous libérez le couloir de leur destinée. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort le Seigneur, le roi de gloire. Ne craignez rien. Ça commence. Quand ils ont commencé à manifester la peur, Moïse savait de quoi il s'agit. Moïse leur dit, ne craignez rien. Le verset 13, ne craignez rien. Même si la situation a pourri jusqu'aux os, je ne crains pas. Job dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si mon corps est pourri jusqu'aux os, mon Rédempteur est vivant. Vous savez, les choses que la Bible nous enseigne, par exemple, ce qui s'est passé dans la vie de Lazare, ce sont des choses qui doivent nous enseigner en réalité. Jésus a permis ça avant sa mort pour nous montrer en réalité que non, il peut le faire, même quand il n'est pas là. Même quand le médecin te diagnostique la mort jusqu'à, je ne sais pas, 4 jours, 5 jours, Jésus peut te ressusciter. C'est ça la foi que Dieu attend de nous. La Bible dit, Abraham était convaincu que Dieu était capable de ressusciter son fils. Il le croyait que non, même si je le sacrifie, ce Dieu-là est capable de le ressusciter. C'est ça, cette dimension-là de foi que Dieu nous attend en réalité. Quand le diable voit ça, le diable commence à avoir peur. Il dit non, je n'aurai pas peur de cette personne-là. Quand il va venir vers toi, il va se rendre que non, tu as quelque chose. Tu n'es pas effrayé. N'aie jamais peur. Le problème, c'est que la peur, c'est des fois, c'est ici en Europe, des fois quand on vient de l'Afrique et on n'a pas toutes les dispositions qu'il faut en dire, mais on n'est pas à l'aise. Il suffit de voir la voiture de EDF, on croit que c'est la voiture des policiers, on commence à trembler. Alléluia. La dernière fois, j'étais dans le RER, j'étais en train de lire la Bible. En fait, il y a un monsieur qui était assis devant moi. Et il était en train de parler à haute voix. En fait, les deux, ils discutaient. Et juste après, en fait, il y a les agents de sûreté. Ce n'est même pas les policiers, les agents de sûreté qui sont rentrés dans le frère a commencé à parler. Vous ne savez pas me contrôler ici. Non, vous ne me contrôlerez pas. Moi, je suis libre dans ce pays. Personne ne me contrôlera. Il dit, mais frère, calme-toi simplement. Tu sens que le frère était là, mais il n'était pas à l'aise. Parce qu'il n'avait pas tout ce qu'il faut. Il n'avait pas toutes les dispositions. Même si tu n'as pas toutes les dispositions, ils viendront contrôler tout le monde, mais ils ne te contrôleront pas. Parce que le Seigneur est celui qui te garde. Alléluia. Dieu te garde. Ils viendront te chercher, ils viendront prendre, mais même tu passeras devant eux, ils ne te verront même pas. Des fois, il m'arrive de me retrouver dans des situations où je sais que là, si je me fais prendre par les policiers, j'aurai des problèmes sérieux. Ça m'arrive aussi des fois, parce que quand on est pasteur, on prend des risques des fois pour des personnes autour de nous. Mais quand c'est comme ça, tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas peur. Si j'ai pris cette disposition, c'est en ton nom. Et je sais que tu es capable de pouvoir me garder. Et Dieu me garde toujours de ces situations. Alléluia. Dieu m'en délivre toujours. Et quand tu vas commencer à avoir peur, c'est là que les gens vont venir même s'approcher de toi. Job dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que ta crainte attire ça en fait. Ça le ramène à toi. Mais aujourd'hui, la peur a été chassée au nom puissant de Jésus. Maintenant, regardez le résultat. Ce que Moïse dit, il dit, verset 13, il dit, Moïse leur répondit, ne craignez rien, restez en place. Alléluia. C'est là le problème. Le résultat de ce que le diable cherche en te poussant à la peur, c'est de te pousser à quitter ta place. C'est de te pousser à sortir de l'endroit où Dieu veut te bénir, où Dieu veut faire des choses dans ta vie. Il fait tout pour que quand tu as tellement peur, c'est là que tu commences à partir. Oh, dans cette église-là, depuis des années que je vais là-bas, ma situation ne change pas. Je vais aller voir ailleurs. Le jour où tu décides d'aller voir ailleurs, c'est ce jour-là que Dieu a décidé de te visiter ici. Quelqu'un a dit, aïe, c'est vraiment ça. Parce que tu as loupé. Moïse dit, restez en place.
suis arrivé à Maranatha, je ne suis jamais allé dans une autre église ou non. Enfin, je peux aller parce que je suis en vacances. Ou bien aller prier parce que je suis fatigué, je fais un aller-retour, je reviens. Non, jamais. Et depuis là, Dieu me visite ici. Dieu me fait du bien ici. Alléluia. Je sais que non, c'est ici qu'il m'a planté. Si tu es convaincu que Dieu t'a planté ici, reste là. Comment tu es une femme dans une maison, moins de problème? Non, je m'en vais. Moins de problème. Non, je suis fâché, je vais voir mes parents. Moins de problème, je sors. Bah, tu finiras par partir en fait. Quelqu'un d'autre viendra prendre la place. Parce que tu es une véritable Vashti. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es là sans être là. Et Dieu n'aime pas ces gens-là. Moïse leur dit, restez en place. Que la situation devienne difficile, je tiens bon. Que ça devienne compliqué, je tiens bon. Je ne lâcherai pas. Il finira par me visiter. Il finira par me donner ce qu'il a prévu pour moi. Il finira par me donner ma famille. Il finira par me donner mes enfants. Abraham était assis dans les chaînes de Mamré, dans la chaleur du jour. Il était fatigué. C'est pendant ce temps-là que Dieu a choisi de le visiter. Alléluia. Dieu est venu le visiter. Et Dieu a dit, cette année à la même époque, tu porteras un bébé. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Restez en place. Il faut que j'aille vite parce que là, je vais toucher directement ce dont je veux parler. Restez en place. Il n'y a pas de résultat si tu ne tiens pas en place. Et c'est le rôle de Pharaon de te faire quitter ta place. Le verset 16, c'est là où nous voulons travailler aujourd'hui. Le peuple était en train de presser. Le peuple était en train de crier à Moïse. Moïse les a calmés. Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous. Mais vous, gardez simplement silence. Ça, c'est par rapport à Pharaon et aux Égyptiens. Maintenant, Dieu va dire, maintenant, je vais m'occuper du problème devant. Parce que ce que Dieu était en train de faire, c'est quoi? Dieu voulait démontrer à Pharaon qu'il est Dieu, que Pharaon n'était rien. En même temps, il voulait démontrer à ses enfants, les enfants d'Israël, qu'il est le Dieu qui prend soin d'eux, qu'il est le Dieu qui veille sur eux. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi j'entends des cris? Dieu a ordonné son ange. L'ange va derrière, va protéger mes enfants. Personne ne les touchera. La Bible dit la nuée, la colonne de nuée et la colonne de feu. Ils ont quitté devant le peuple. Ils sont partis se positionner entre Pharaon et le peuple. Oh, Dieu te gardera toujours. Quel que soit ce qu'ils ont prévu, je te dis que Dieu te gardera toujours. Même si l'ennemi vient s'approcher de toi, il te gardera toujours. Alléluia. Même s'il vient te prendre, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Tu feras un accident, double salto, tonneau, 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 tonneau. Tu sortiras sans rien du tout. Tu sortiras indemne parce que l'Éternel est celui qui te garde. Dieu a ordonné à ses anges, allez derrière, allez derrière. Je ne permettrai pas à Pharaon de toucher à mon peuple parce que c'est mon peuple désormais. Dieu dit que tu es comme la prunelle de son œil. La prunelle de son œil. Toi-même, tu ne peux pas toucher à la prunelle de ton œil. Tu ne peux pas. Toi-même, tu ne peux pas. Essaie voir, essaie, tu verras. Essaie de toucher la prunelle de ton œil. Essaie. Essaie voir. Tu vois, tes yeux se ferment tout seuls. Il se ferme automatiquement. C'est ce que Dieu dit. Si même lui-même décide de te faire du mal, il ne peut pas te faire du mal parce qu'il est bon. Alléluia. Il dit, ange, allez derrière. Et la Bible précise que de l'autre côté, ils avaient la nuit, mais les enfants d'Israël, c'est le jour. Oh, ils vont être dans les ténèbres, mais ils vont te voir de loin. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la même personne ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Oh, si, c'est la même personne. Oh, elle aussi, elle a mis la robe blanche, oui. Ta-na, ta-na-na-na-na. Oui, c'est la même personne. Ils ont cru que tu ne te marieras jamais. Tu vas te marier. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole-là? Vous savez, ici à Maranatha, on marie les gens même le dimanche. On va te marier le dimanche. Même aujourd'hui, si tu veux, là, tu peux venir devant, là, avec les serviteurs. On se met autour, là. On bénit. Alléluia. Alors Dieu dit quelque chose à Moïse. C'est là où nous voulons atterrir aujourd'hui. Dieu dit, pourquoi ces cris? Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, j'ai la verge. Dieu dit, lève la verge et étends-la. Et Dieu précise, pas seulement, j'aime bien les précisions de Dieu, et étends-la et fends la mer. Ah! Fends la mer! Mais ce n'est pas casse le mur. Ce n'est pas pousse le mur. C'est fends la mer.
Ça veut dire sépare la mer en deux. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? La mer, ce n'est pas une rivière. Comme chez nous en Afrique, on a des petites rivières, on va nager dedans, on croit qu'on nage. On se couche par terre et on croit qu'on nage. Dieu dit non, 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 fends la mer. La mer rouge, c'était une mer impétueuse. Dieu dit, tu vas la fendre. Quelle que soit cette mer-là qui se positionne devant toi. Oh, je t'annonce que tu vas la fendre ce matin. Tu vas la fendre. Tu vas la séparer en deux. Et Dieu précise, ils vont traverser à pied sec, sans ambiguïté. Oh non, vous n'allez pas finir à la nage. Non, vous allez marcher à pied sec. Et la mer sera séparée en deux. Il y aura une muraille d'un côté et une muraille de l'autre. Si les sorciers de votre famille voulaient traverser, la muraille va les arrêter. Fends la mer. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as ce qu'il faut dans tes mains pour fendre cet obstacle-là. Tu vas les casser, tu vas les traverser et ils verront que tu as gardé la tête haute. Quelles que soient les difficultés, tu vas garder la tête haute. Alléluia. Dieu dit, fends la mer. Alors écoutez ce qui s'est passé. Moïse a levé le bâton et il a dressé le bâton. La Bible précise que l'Éternel souffla un vent d'Orient. Quand on parle de le vent d'Orient, c'est le vent de l'Est. Le vent de l'Est, en fait, quand il s'agit de l'Est dans la Bible, il s'agit d'Israël, en fait. Il s'agit de la promesse. Il s'agit de l'alliance. Quand ce vent souffle là, aucun autre vent ne résiste devant lui. Quand ce vent souffle, quels que soient les sacrifices qui ont été faits dans la famille, quand le vent de l'Est commence à souffler, ça souffle véritablement. Ça balaye tout sur son passage. Ça balaye tout. Ça balaye les maladies. Ça balaye la sorcellerie. Ça balaye les malédictions. Ça balaye les médisances, les paroles négatives, ça les balaye. Le vent de l'Est souffle ce matin, tu vas la faire souffler. Bien aimé, je vais finir et nous allons prier, parce que le temps passe tellement vite. Quand vous allez dans le texte du Nouveau Testament, c'est la même chose qui est en train de se passer. Jésus-Christ a dit, passons de l'autre côté. Il avait déjà dit, passons de l'autre côté. Il a ordonné. La Bible dit, le début du verset dit ceci. Le même jour vers le soir. Moi, j'ai traduit ça en disant ceci. La même année vers la fin de l'année. L'année 2018 vers la fin de l'année. Jésus dit, passons de l'autre côté. Jésus a dit aujourd'hui, tu vas passer de l'autre côté là. Il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, passons de l'autre côté. Comme il a fait ce qu'il a dit, il s'est endormi. Vous savez ce que Dieu a dit sur cette année? Dieu a dit cette année, c'est l'année de la révolution dans ta vie. Alors, quelles que soient les oppositions, parce qu'il a dit c'est l'année de la révolution, tu vas balayer les oppositions au nom de Jésus. Tu vas dire opposition, maladie, qui es-tu devant moi? Tu vas libérer le couloir de ma destinée. Comme Jésus leur a dit ça, la Bible dit ils sont rentrés dans la barque. Lui, il dormait. Alléluia, j'aime le Seigneur. Il dormait, évangéliste, il dormait sur un coussin. Dormi. Mais dormi, vous croyez qu'il dormait vraiment? Même s'il dormait dans son sommeil, il contrôle toutes choses. Parce que la Bible me dit, il ne sommeille ni ne dort. Même dans son sommeil, il était en train de contrôler. En fait, ce que le Seigneur voulait voir, il dit non. Est-ce que ces gens-là ont compris réellement qui est avec eux? Est-ce que mes disciples ont compris qui marche avec eux? C'est ce que le Seigneur voulait leur montrer. C'est pour ça qu'ils dormaient. En réalité, le Seigneur te laisse là pour voir est-ce que tu as compris qui est avec toi? Est-ce que tu as compris les paroles qu'il y a dans ta bouche? Est-ce que tu as compris qui tu étais? C'est pour ça qu'ils dormaient. Ils s'attendaient qu'eux-mêmes puissent se lever et commencer à faire les choses. La Bible dit ils dormaient. Et le tourbillon s'est levé, la tempête s'est levée, mais les disciples ont oublié qui ils étaient. Ils n'ont pas compris, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais toi, ce matin, tu as le Saint-Esprit qui a été répandu dans ta vie. Tu as la révélation de qui tu es. Tu sais qui tu es. Eux, à l'époque, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont appelé Seigneur, nous périssons. Il s'est levé. La Bible dit, il a menacé la mer. Il a menacé le vent. Il a dit, tais-toi, silence. C'est ce que tu vas dire aujourd'hui. Tu vas dire au vent, tais-toi. Tu vas dire à la mer, tais-toi, silence, parce que je vais marcher, je vais avancer, je vais rentrer dans ma destinée, je vais récupérer ce qui est à moi, car ce qui est à moi, alléluia. Il s'est levé, il a menacé le vent. Oh, ce matin, tu vas menacer le vent, tu vas commander au vent, tu vas commander à la tempête, tu vas commander à toutes ces maladies de libérer ta vie. Là où tu es, lève-toi, commence à acclamer le Seigneur très fort.